6 km, 5 heures de marche, ça c'est du vrai dépassement de soi. Je peux vous dire que c'est pas un trek facile, hein. Ça glisse ça. Oh yeah. Je me fais mon propre tacos voilà, au milieu des montagnes. Avec l'altitude, ça me donne en fait encore 1h30 de marche. C'est quoi cette arnaque? Waouh, regardez. Pas de mots, c'est indescriptible. On a la vue sur le volcan, regardez. Vite, il y a l'éruption. Oh là los amigos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Et ce vlog il va déglinguer de malade. Alors comme d'habitude, je tiens à rappeler les 3 petits points du début de vidéo. Premièrement, si vous kiffez la vidéo qui va suivre, n'hésitez pas à la liker. Et merci du fond du cœur à tous ceux qui le feront. Parce que il n'y a que de cette manière qu'on peut continuer à faire grandir la chaîne. Deuxième point, comment suivre l'aventure en live comme si vous y étiez bien avant les vidéos YouTube sur mon compte Instagram Ben & Co. Petit 3, pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire avec en prime la petite cloche des notifs. Aujourd'hui les amis, ça va être un gros vlog aventure, un vlog dépassement de soi. On est parti de Antigua ce matin pour monter sur le volcan Acatenango. On est parti pour 2 jours et 1 nuit. Une fois arrivé en haut, on va camper. Alors comment j'ai fait pour trouver ce tour? Je l'ai expliqué dans la vidéo d'hier. On est parti manger le pépian, j'ai comparé les prix dans les agences et au final j'ai réussi à gagner 60 quetzals sur le prix du tour à force de négociations, de chercher, etc. Et 60 quetzals les amis, ce n'est pas négligeable ici. C'est quasiment 2 pépianes, c'est presque 4 street food, c'est 1 nuit et demie d'auberge. Donc 60 quetzals, non, ce n'est pas négligeable sur un budget. J'ai payé 190 le tour. Normalement, dans toutes les agences, c'était 250. Même dans mon auberge, ils proposaient le tour, c'était 250. Avec 50 quetzals, l'entrée du parc national. Donc en gros, j'ai payé 190 quetzals, plus l'entrée du parc à 50, ce qui nous fait 240 quetzals. Le compte est bon. Inclus 2 litres d'eau, inclus la food. Et après, j'ai dû rajouter quelques bananes, quelques pommes, de l'eau supplémentaire parce que ça suffira pas 2 litres. Là, on en a pour 5 heures de marche, regardez. Déjà rien que le cadre de vue qu'on se tape en démarrant, c'est trop cool parce que aussi ils sont venus me chercher en minivan à mon auberge et demain ils me ramènent à mon auberge. Donc voilà, le tour est nickel. On est parti pour 5 heures. Ça me rappelle de très bons souvenirs pour ceux qui ont suivi les épisodes Argentine ou Brésil, tous les treks qu'on a pu faire, surtout celui du Fitzroy, les 8 heures de marche. Donc pour moi c'est de la gnognotte. Ma condition physique normalement est pas trop mauvaise. Je fume pas, je bois pas, je fais du sport. Ça me fait rappeler un vieux slogan d'une personne qui faisait des vidéos à l'ancienne sur internet. Mais voilà, on est bien, on est en petit groupe. Je suis avec 2 Argentins, une Brésilienne et un guide. Mais après sur place, il y aura d'autres personnes parce que comme vous vous doutez bien, c'est un tour touristique. Donc il y aura forcément d'autres groupes arrivés en haut. En fait, la vérité, c'est pas les 5 heures de marche qui me dérangent. C'est le fait d'avoir déjà 4 litres d'eau dans mon sac, 5 litres d'eau même. J'ai rajouté une petite bouteille, 2 litres à la main, un mini sac, des affaires pour le froid parce qu'en haut, il fait super froid, on m'a dit. J'ai rencontré des Allemands qui ont fait le tour hier, ils m'ont dit il fait très froid, donc prends vraiment des affaires chaudes. Et cette fois, attention, j'ai prévu le coup. J'ai mes chaussures de trek et ça fait trop plaisir. Parce qu'à chaque fois que je fais des treks, j'ai jamais de chaussures. Je fais toujours ça à l'arrache, en tongs ou en basket. Mais là c'est bon, on est bien. Allez vamos. Premier stop, je transpire déjà de partout avec les 2 sacs. Mais regardez juste la première vue. Si elle est pas trop belle, sur les montagnes guatémaltèques. Et nous normalement, on doit arriver là, tout en haut. Para allá? Si. Para allá. Donc voilà, tout en haut. Estamos bien, nos vamos. Vamos. Ce qui est sûr, c'est que la descente devrait être un peu plus facile, même si c'est pas toujours facile que ça les descentes, hein, parce que vous voyez dans quoi on marche, on s'enfonce, mais on sera beaucoup moins chargé, on aura moins de provisions. Et ce qui est drôle, c'est que toutes les personnes que je vois descendre, elles ont des têtes de vainqueurs, c'est incroyable. Je sais pas pourquoi, ils tirent la tronche, ils ont vu sûrement un putain de volcan, et non ils tirent la tronche. Bon peut-être la fatigue aussi ça doit jouer, je sais pas moi, en descendant, je devrais être content, enfin, on va pas trop parler. On attendra demain. J'ai l'impression d'être dans le film Les Randonneurs. Moi je suis un peu le poulevard du groupe, le petit relou. Là on a nos amigos argentinos, Leandro. Lui c'est le Vincent Elbaz pour les connaisseurs du film. Normalement Poulvord c'est le guide, hein. Moi je suis pas le guide. Notre guide il est là-bas. Normalement si on suit le guide dans le film, on se perd. Donc j'espère pas. Tout va très bien se passer. Arrivé en haut, je suis sûr que ça va être magique. Mais là on n'a pas fait encore 1 kilomètre, hein. Il y a 6 km, vous vous rendez compte? 6 km, 5 heures de marche. Normalement 6 km ça se fait quoi? 2 heures, 2 heures et demie sur du plat, à peine. Mais là ça devrait être un peu plus long et c'est pas facile, hein, regardez. Ça c'est du vrai dépassement de soi. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont des sticks pour monter des bâtons. On m'a proposé si j'en voulais un, c'était inclus dans le tour. Non, je peux pas, j'ai pas de main. J'ai une caméra dans la droite, une bouteille d'eau dans la gauche. Je le mets où, le bâton? Pas possible. Donc on fera 100 comme d'habitude, mais cette fois j'ai les chaussures.
Allez, vamos! Vamos! Je peux vous dire que c'est pas un trek facile, hein. Sincèrement, ça grimpe bien. Regardez. Puis on va lentement puisqu'on est chargé. Je peux pas comparer avec le Fitzroy. C'est deux treks différents. Il y en a un qui était dans le froid, c'était une journée, j'avais moins d'affaires. Là, on est parti pour 2 jours. Forcément, j'ai plus d'eau, plus de matériel. Ils sont forts ces Guatémaltèques. Ils ont tout prévu. T'as un stand de sneakers, bananes. Ni hao. Ni hao ma. Hao. Ah. Oui. Ni hao ma. Chéché. Oui, j'étais en Chine. Oui, j'ai été en Chine. En 2012, c'était mon premier voyage seul d'ailleurs. C'était incroyable la Chine. J'ai adoré. Regardez, c'est ouf parce que chaque step te donne un point de vue encore plus joli que les précédents. Tu sais, c'est comme si tu montais chaque étage de la Tour Eiffel. À chaque fois, tu as un point de vue différent. C'est le moment de se relaxer, boire un peu, manger peut-être une petite banane pour l'énergie. Et petite bière pour ceux qui apprécient le moment. Mais pas pour moi. Je vais carburer à l'eau là. On est en train de prendre des leçons de chinois avec notre ami qui fait partie d'un autre groupe. Alors moi je sais qu'en chinois, français ça se dit Fa Guo Wen. Mais il comprenait rien ce que je disais parce que j'ai pas l'accent du tout. Bye bye. Chez chez. Fa Guo Lan. Bye bye. Fa Guo Lan. 再见。 Chak Jie. 你中国人， Chung Lan. 中国人再见。 Chak Jie. 法国人再见。 Un jour j'y arriverai, je le sais. On a tous des big sacs remplis avec de l'eau, nos affaires. Notre amie brésilienne, elle a juste un petit sac tranquille. On se demande limite si elle a pris des affaires pour le show. Les Brésiliens, ils ont le cœur chaud, ils se réchauffent tout seuls, ils n'ont pas besoin d'affaires. In Chinese, Apu Zanje. 朋友再见， Apu Yu Zanje. 朋友再见， Apu Yu Zanje. 朋友再 Apu 见 Yu 吧， Zanje. 再见吧， Apu Yu Zanje. Parce qu'en fait, c'est trop drôle. J'étais en train de... Goodbye, old friend. Goodbye. Il est énorme. Goodbye, goodbye. Je l'adore ce chinois. En fait j'étais en train de chanter la chanson aux Argentins. Vous savez la fameuse chanson de la Coupe du Monde. Oh Di Maria, oh Mascherano, oh Messi ciao, Messi ciao, Messi ciao. Je leur ai rappelé qu'on était les champions du monde. Comprenez-vous? Et du coup il m'a dit qu'il y avait la même version de la chanson en chinois. Et voilà. Donc en fait là il y a 2 groupes qui sont réunis. Le nôtre et ceux de notre ami chinois. Et voilà, c'est ici que tout commence. Bon, ça fait peut-être, on a marché quoi, 1 kilomètre, pas plus, hein, mais c'est déjà pas mal, hein. On va continuer. Et toute la food qui sera dans mon ventre maintenant, ce sera moins de food dans mon dos. Donc je vais reprendre, je pense, des biscuits là. Il y a du crottin de cheval par terre ici. Ce qui signifie qu'il y a des chevaux qui sont passés. Donc j'ai demandé au guide, je dis mais il y a des chevaux qui passent par là? Il m'a dit ouais, il y a des gens qui n'ont pas envie de porter leur sac, qui viennent avec des chevaux et qui montent jusqu'en haut du volcan. Je lui ai dit oh les flemmards! Les flemmards! Ça c'est un vrai trek, du vrai dépassement de soi. On n'est pas encore arrivé, hein. C'est mental, c'est mental. C'est dans les jambes aussi. Mais voilà, faut se dire qu'on va y arriver. On sera pas les premiers, on sera pas les derniers. Le but, c'est de prendre son temps, de prendre du plaisir. Se dire que tout est possible. Peu importe votre niveau, qu'on soit débutant ou professionnel, tout est possible. Il y a des centaines de touristes qui le font tous les jours. Il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Arriver à ce niveau de la montagne, comment c'est tranquille, c'est calme. Il n'y a personne. On a pris même un chemin différent que l'autre groupe en fait. On va les rejoindre à un certain moment. Mais là, il y a juste mon groupe quoi. Waouh. C'est relaxant. Vous voulez savoir ce qui est difficile? C'est de parler à la caméra avec l'altitude. Ça me donne en fait beaucoup de mal. Mais elle, je sais pas comment elle fait la vérité. Elle est toujours en première position. Il y a 2 solutions. Ou elle est championne de trekking au Brésil. Deuxième solution. Elle a vraiment rien pris dans son sac. Je pense que c'est plutôt la deuxième solution, hein. Elle doit pas avoir d'affaires pour le froid. C'est pas parce que c'est pas possible. On a tous des gros sacs, même le guide il a un gros sac, le pauvre, parce qu'il porte le réchaud pour pouvoir faire café, thé, demain, etc. Mais ça glisse, hein. Oh yeah. Faut forcer sur les jambes. Allez. Allez, Mincho. Ouais, parce qu'on m'a dit que mon prénom c'était Mincho ici au Guatemala. Allez Mincho. Ça va être comme l'un des meilleurs moments de la journée.
le déjeuner. Voilà pourquoi mon sac est lourd, je vous montre. Regardez cette grosse bouteille. Là j'ai 4 litres, là j'ai encore 1 litre d'eau. J'ai des provisions, bananes, pommes, fruits secs. J'ai mon ukulélé, j'ai la bouffe qu'ils nous ont donné. J'ai mes vêtements pour le froid, avec un deuxième sac où j'ai mes vêtements encore pour le froid. J'ai une bouteille de 2 litres. C'est ça en fait qui me fatigue le plus. C'est même pas la randonnée, le trek, c'est le sac qui est lourd. Une fois qu'on aura mangé, qu'on aura bien bu, qu'on aura la peau du ventre bien tendue, je pense que ce sera plus facile. Mais maintenant, il est temps de reprendre des forces. J'ai hâte de voir tiens, ce qu'ils nous ont mis dans le sac. Et il est pas mal leur petit kit de survie là pour les 2 jours. On a du chocolat chaud, une banane, des chamallows, pas mal pour le sucre, des cornflakes, un petit yaourt. Ça, c'est pour ce soir, je vais vous montrer, c'est une sorte de lunchbox. Mais quand on l'ouvre, voilà, c'est des pâtes à l'intérieur. Et il nous a dit, c'est pas pour maintenant, c'est pour ce soir, on va les réchauffer pour ce midi. Voilà, du poulet avec du pain, de la salade et du riz pas mal pour remettre un peu d'énergie toujours dans le corps. Le corps c'est comme une machine, tu vois. Une voiture, tu mets de l'essence, et ben le corps, tu lui injectes des vitamines, des protéines et tout ce qu'il a besoin pour continuer la route et du sucre aussi. Il est trop sympa le guide, Alfredo. Il m'a donné une tortillas. Tortillas? Si, tortillas, si. Je me fais mon propre tacos voilà, au milieu des montagnes. Franchement, l'assiette elle est pas mal, hein, c'est correct. Hein. Il y a de tout en fait, tout ce dont tu as besoin pour continuer la route. Gracias, muy rico, hein. Ça c'est typique, hein. T'es sûr que t'es dans la zone Guatemala, Mexique, Guatemala, Mexico. Gracias. Alors en fait j'ai remarqué un truc parce que j'étais en train de manger mon plat et j'ai remarqué que le guide il mangeait pas la même chose que nous. Donc ça m'a un petit peu cogité cette histoire. Je lui dis mais l'agence avec laquelle tu travailles, elle te donne pas à manger? Non, elle lui donne même pas à manger. Et vous savez combien elle le paye? 250 quetzals pour 2 jours de travail. Ça fait 28 €. Bon, en sachant qu'ici, le salaire minimum c'est 2000 quetzals, 200 €. Donc c'est... franchement, ça met une claque quoi. C'est scandaleux. J'ai limite honte, même moi, d'avoir négocié le tour. Bon, après, bon, ça c'est pas ma faute. Hein. Y a un prix, mais voilà. Je me dis, waouh, c'est walou. Hein. Et qu'on soit 4, 5 ou 10, c'est le même prix pour lui. 250 quetzals. Ce qui est encore plus triste, c'est qu'avant il m'a dit qu'il gagnait 300 et ils lui ont baissé son salaire. Et il n'a pas le choix, il a été obligé d'accepter, sinon il n'avait pas de travail. À côté de ça, le guide, il travaille dans une ferme, il cultive la terre et donc il fait ça à peu près une fois par semaine. Il emmène des personnes, il m'expliquait que c'était une association de guides, donc il se relaie à chaque fois. Et donc quand il travaille pas ici en tant que guide, il cultive sa terre. Mais sérieux, c'est triste, hein. Franchement c'est triste. Ça te remet les idées en place quand tu fais un voyage comme ça, vraiment. Après, l'un dans l'autre, c'est aussi le jeu des pays pas chers. La plupart des voyageurs, ils viennent aussi ici pour ça, parce que ils peuvent en faire plus que s'ils allaient voyager aux États-Unis, où là pour le coup, ouais, t'auras un guide aux États-Unis qui sera payé peut-être 1500, 2000 $. Mais à côté de ça, ton tour, tu vas pas le payer 25 € quoi. Tu vas le payer peut-être le triple, voire beaucoup plus cher. Sérieux, ça fait trop du bien de manger. Hein. Ça te redonne de l'énergie. Seul problème, c'est qu'après manger, c'est le temps pour la digestion. Je pourrais limite taper un somme ici, hein, tellement on est posé. Mais non, la route continue, on a encore de la montée. Bon, encore 1h30 de marche pour arriver au campement où on passera la nuit. Pareil, après, sur la fin du trek, c'est beaucoup plus plat, donc c'est plus facile. Et l'avantage, c'est que là j'ai mes 2 mains, puisque j'ai mangé. J'ai trouvé une petite technique où j'ai mis ma veste autour de ma taille, donc j'ai plus de place dans mon sac. J'ai pu ranger l'autre bouteille, et quand j'ai pas ma caméra dans la main, j'ai trouvé la petite technique. Je la cale ici, entre mon sac et la bandoulière. Voilà comment on se débrouille. Moi j'ai fait du galop, Bélise. Hein. Attention, hein, je serais capable de monter sur un cheval là et de partir. Mais non, on va terminer le trek comme on l'a commencé. À pied, ça c'est pour les flemmards, je l'ai déjà dit. Les flemmards, el français, c'est dit c'est flemmard. Bon, attention, hein, je suis pas en train de critiquer, hein, c'est de l'humour. Je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal à marcher mais qui ont envie de faire le trek. Des personnes un peu plus âgées, effectivement, ça peut être une bonne alternative. Hein. Vous comprenez que je dis ça toujours sur un ton humoristique, c'est pas pour me moquer. C'est trop drôle parce que là tout en haut, il y a 2 mecs qui sont sortis de nulle part. Ils nous ont dépassés, un américain et un tchèque, ils font le trip en solitaire. Ils sont arrivés là en bus et puis ils se sont dit bah vas-y, on va partir comme ça. Ils ont même pas tenté rien à l'arrache. Ils vont se faire une petite nuit à la Belle Étoile. Comme quoi, il y a moyen de le faire aussi sans tour. Mais franchement, déjà, c'est plus agréable de le faire à plusieurs. Moi j'avais pas d'autres compagnons parce que je me souviens les 8 heures de marche en Argentine. Heureusement que j'avais ma caméra parce que sinon t'as personne à qui parler. Et 2, nous on a une tente, un duvet ce soir, on nous a prêté aussi du matériel, etc. On a de la bouffe, c'est aussi plutôt pas mal et on a surtout un guide qui connaît le coin, donc potentiellement on n'a aucune chance de se perdre. Mais bon, respect, ça c'est la vraie aventure, ça franchement j'aime beaucoup. Fin et le Camino Alto, si ça fait pas plaisir. C'est la fin de la montée, normalement ça devrait être du plat après, mais regardez,
Juste la vue qu'on se paye. Oh la vache. Ça, c'est être au-dessus des nuages. Tu vois les nuages juste ici. Il me tarde d'arriver tout en haut, hein, en face du volcan qui rentre en éruption. Ah là, je me sens tout léger quand j'ai pas mes affaires. Ça fait bizarre. J'ai l'impression d'avoir 50 kilos en moins quoi. C'est quoi cette arnaque? On m'avait vendu du plat. C'est pas normal. Ça continue en montée là. Regardez ce que vous voyez là-bas, ce n'est pas un nuage, non, c'est la fumée qui sort du volcan, la fumée de la lave. C'est incroyable. Et là, on est juste au-dessus des nuages quoi. Magique. Et regardez ce que vous voyez là-bas en face, c'est le volcan, le Volcano de Agua. Celui qu'on peut voir. Vous savez qu'on est au pied de la ville d'Antigua, bah voilà, c'est lui. Bah là on le voit sous un autre angle, un peu plus en hauteur, j'ai envie de dire. Il est impressionnant hein, ce volcan aussi. Bien, bien. Bien hecho. Gracias amigo. Gracias. Quelle fierté, ça y est on est arrivé. Mira el volcán Au ahorita. campement. Waouh, regardez, putain, la fumée qui sort du volcan. Waouh, c'est extraordinaire. Waouh. Eh, franchement, j'ai envie de dire juste un truc. Au-dessus, c'est le soleil. Hein. Parce que là, franchement, je vois pas qu'est-ce qu'il peut y avoir au-dessus. On est au-dessus des nuages, on est en face du volcan. Voilà ce qui sera notre campement de base pour ce soir. Je suis tellement heureux d'avoir réussi, vous pouvez pas savoir. Mais c'est pas fini. Parce que demain matin, on doit se lever tôt, on a 1h30 de marche encore pour voir le lever du soleil sur un autre point de vue. Mais ce soir, on va admirer, vous savez, le volcan qui est en train de travailler. On va voir en fait des explosions de lave au loin. En pleine nuit, ça va être magique parce que bah, on verra super bien en fait les couleurs de la lave qui ressortiront. Là pour le moment, on voit pas grand chose mis à part de la fumée, mais c'est ouf d'être enfin arrivé là. Wow Con el Che de Argentina. Cansado, pero Il a fait. llegamos. Hasta siempre la victoria. Il est 16h de l'après-midi, on a commencé à 11h, ce qui veut dire qu'on a mis pile 5 heures, mais pile hein, et en s'arrêtant pour manger, pour faire des breaks, etc. quoi. Et maintenant on a juste à profiter de la vue. Il y en a qui sont bien là, tranquilles sur les petites chaises. Eh mais en fait je pensais qu'il avait un petit réchaud, vous savez là, les petites bouteilles de gaz de camping dans son sac. Non, il va nous faire du café au feu. C'est comme ça, voilà, il va nous faire réchauffer un peu d'eau dans une casserole. Et boum, et ça me rappelle l'aventure en Argentine, quand on était parti sur la péninsule Valdés. On avait fait exactement la même chose avec Erika, c'était super. Ça sent les marshmallows grillés ce soir en face du volcan. Et d'ailleurs, c'est ouf parce que on voit la fumée sortir et de temps en temps, on entend des bruits d'explosion, ça fait... Et là, bam, plein de fumée qui sort. Et on a un volcan qui est actif. Espérons qu'il ne rentre pas en éruption ce soir, hein, parce que voilà, on serait mal sinon. Que bueno. Cafecito. Cafecito, gracias amigo, muchísimas gracias. Punaise, si on n'est pas trop bien sérieux, on va se prendre un petit café juste en face du volcan. Et si ça c'est pas un kiff de voyage, moi je vous le dis, j'arrête de voyager, c'est terminé, je clôture cette chaîne et puis voilà, on passe à autre chose, à un autre chapitre. Mais là c'est pas possible. Regardez-moi ça, bon, vous avez remarqué, je me suis mis... en mode hiver, j'ai 2 pantalons, j'ai une sorte, vous savez, de sous-pull, un pull, une veste, voilà, par-dessus, une écharpe et un bonnet, et je suis très bien. Et je savais que ça me servirait dans ce road trip parce qu'il a pas arrêté de faire chaud dans ce voyage, je vais pas me plaindre. Mais en Argentine, j'étais bien content d'avoir ces vêtements chauds. Je les avais amenés au cas où, je les amène toujours avec moi en road trip, ça me prend pas beaucoup de place. Mais là, je suis bien content de les avoir, hein, parce que franchement, ça me sert surtout les chaussures. Oh là là, quel régal. À la vôtre. Oh là là, magique. Franchement, magique. Ah, en fait, j'ai oublié de vous dire, on est à 3600 mètres, exactement. On est un peu au-dessus des nuages. Régal. Et le pire, c'est que c'est que le début, quoi. En route pour aller voir le coucher de soleil. Un coucher de soleil comme ça au-dessus des nuages, avec le volcan à côté. C'est quand même plus facile quand t'as pas les sacs, hein. L'autre ami là-bas, on dirait un petit peu le Charles Ingalls argentin. Leandro. Avec son bonnet, en mode la petite maison dans la prairie. Moi je le fais à l'envers, je suis un fou. Et si on n'est pas trop bien là, sérieux, en face on a le volcan et sur ma droite j'ai le coucher de soleil magique. Franchement, on est encore plus proche que tout à l'heure. Si on n'est pas trop bien posé là sur nos lits de paille avec Don Alfredo. Notre guide il est vraiment super. Mais sincèrement, je suis en train de prendre une claque mais monstrueuse avec le coucher de soleil au-dessus des nuages. Je suis un peu en contre-jour mais voilà. On voit là-bas les couleurs en plus
comme ça de fin de journée. C'est magique, t'as le blanc avec les nuages, t'as du rose, t'as du orange. Oh là 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 là. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Il n'y a pas de mots, c'est indescriptible. Il faut venir au moins le faire une fois dans sa vie, ce genre d'expérience. C'est magique, sérieux. Waouh! C'est l'heure de manger avec le chef Alfredo qui nous fait les pâtes. Et attention, hein, pas juste des pâtes au beurre, hein, des pâtes en sauce. Il y a de la sauce tomate. On est trop calé ici avec le petit feu. Et ce qui est ouf, c'est qu'on a la vue sur le volcan. Regardez, vite, il y a l'éruption. Magnifique. Voilà, il y a des éruptions et on voit de la lave sortir. C'est magique, sérieux. Oh. Et mais alors, passer une nuit comme ça en face d'un volcan, oh là là. Oh là 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 là. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui se sont rapprochés en fait du volcan, c'est possible de le faire. Mais là, je suis pas sûr que j'aimerais être à leur place, hein, parce que, mine de rien, on a l'impression qu'ils sont pas loin du tout, hein. Je les vois, ils sont en train de redescendre en fait avec leur lumière. Ils vont arriver, il y a 1h30 de marche en fait si tu veux te rapprocher du volcan. Oh, quel spectacle, c'est magique. On voit toute la lave couler comme ça. C'est beau franchement. Et bah le show commence maintenant. Alors j'ai pas de zoom et je m'en excuse d'avance sur cette caméra. Donc c'est un peu difficile, on est en pleine nuit. Mais je vais essayer quand même de vous faire profiter au maximum de 2-3 belles images d'éruption. Si j'arrive à sortir la caméra à temps parce que ça prévient pas. On a la lune, les étoiles. Je sens qu'on va passer une très très bonne nuit. Regardez ça les amis, en direct. Oh là 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 là. Explosion de lave, c'est magique, mais moi je le vois trop bien en plus. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. On a un cinéma naturel en face de nos yeux quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte. Oh là là, et ça continue. Qu'est-ce que c'est beau. Moi j'avais jamais vu ça, sérieux, j'ai vu ça qu'à la télé. J'ai jamais vu ça en face de moi. Que dire, que dire, que dire. Quel spectacle que la nature nous a offert ce soir. C'était incroyable. Et bah voilà, c'est le moment d'aller dormir. On est dans notre petite tente et je suis plutôt bien calé, j'ai pas trop froid pour le moment. En tout cas, et bah j'espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que moi j'ai apprécié vous la faire. C'était une journée de dingue et je vous l'avais dit, hein, je vous ai pas menti. Il y a eu de tout dans cet épisode. Il y a eu un condensé d'aventure, de rire, de joie, de suspense. Est-ce qu'on allait y arriver? Mais oui, bien sûr qu'on allait y arriver. On le savait, c'était mental. Il y a eu aussi du dépassement de soi, voilà. C'était important pour moi. J'avais le choix entre deux treks d'ailleurs, hein. J'avais le choix entre un mini de 1h30, mais moi j'ai choisi de venir ici, de faire ça en 2 jours parce que je voulais vraiment aussi me challenger, ça c'était important. Voilà, je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, mais n'hésitez vraiment pas à vous abonner parce qu'il va y avoir l'épisode 2 demain, parce que moi on se lève à 4h pour aller voir le lever du soleil. On va marcher 1h30 pour aller au Acatenango. Ah oui, le volcan qu'on a vu ce soir, c'était pas le Acatenango, c'était le volcan des Fuegos. Donc demain on va au volcan d'Acatenango. Donc voilà les amis, prenez soin de vous, n'oubliez pas de liker, hein, très important, ça fait toujours hyper plaisir comme je vous l'ai dit. Et puis mes réseaux sociaux s'afficheront juste ici, Facebook, Instagram, Twitter, c'est Ben & Co, ouais, pour suivre mes actualités. Après avoir vu le spectacle, maintenant on va s'endormir avec les bruits du volcan, les explosions, ça va être magique. Donc voilà, prenez soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout les amis, n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao ciao.